J'avais posté une photo sur Instagram qui vous avait bien plu, ce que j'avais appelé la tarte à missou. Donc aujourd'hui, on va se le faire en vidéo. C'est une tarte au goût de tiramisu. J'ai appelé ça comme ça. C'est un petit peu long, il y a un petit peu de boulot, mais honnêtement, ça vaut le coup parce que c'est vraiment délicieux. Alors, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Cette tarte tiramisu, la tarte à missou, de quoi est-ce qu'elle va se composer? Comment on va faire ce dessert? On va tout simplement d'abord commencer par faire une pâte sablée qu'on va aromatiser au café. À l'intérieur, on viendra déposer un cercle de biscuits cuillères, comme dans un tiramisu. On viendra l'imbiber de sirop de café et d'amaretto. Et ensuite, par-dessus, on viendra pocher notre crème mascarpone par-dessus le cacao. Et vous allez voir que c'est vraiment délicieux. Ça a un goût de tiramisu, forcément avec la crème mascarpone. Mais ça rajoute le côté croquant du biscuit d'une tarte aromatisée au café. Honnêtement, j'aime beaucoup. C'est une manière un petit peu différente, revisitée de présenter le tiramisu. Mais croyez-moi, lancez-vous. Ça va vraiment vous régaler, ça c'est sûr. Première étape, on commence donc par la pâte sablée. Dans mon saladier, je commence par 200 g de farine, 90 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, puis j'ajoute 100 g de beurre coupé en morceaux. Je travaille le beurre du bout des doigts, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle le sablage. Donc on travaille le beurre bien du bout des doigts avec le mélange de farine, de sucre glace, de poudre d'amande. Le but c'est d'obtenir voilà une pâte bien sableuse, j'ai l'impression d'avoir du sable entre les mains. Ça va vous prendre environ 1 à 2 minutes. Je creuse un petit puits puis je casse un œuf. J'ajoute un peu d'arôme de café liquide. Puis je mélange. Je vais obtenir une préparation bien homogène. Je forme ma boule. Voilà, la pâte sablée au café est terminée. On ne le dira jamais assez, faites vos pâtes maison, n'achetez jamais des pâtes toutes faites, c'est tellement simple et rapide à faire, ça ne vaut vraiment pas le coup d'en acheter. La pâte sablée, elle part maintenant au frais, elle sera un peu plus facile à travailler une fois qu'elle se sera raffermie et on enchaîne avec le biscuit cuillère. Avec les 4 œufs, je commence à séparer le blanc des jaunes. Donc dans un petit bol, je mets les 4 jaunes et en même temps dans la cuve du batteur, j'ai mis les 4 blancs. Je commence par battre les blancs au début doucement, puis j'accélère. Et quand je commence à avoir mes blancs qui sont montés, j'ajoute les 120 g de sucre en plusieurs fois. Je vais obtenir comme une meringue. J'ajoute les 4 jaunes d'œufs et là je vais battre juste pour les incorporer environ 10 secondes à peine. Voilà, là je le fais en temps réel. Puis je vais ajouter les 90 g de farine et 30 g de maïzena que je viens juste de tamiser. Et là, ce qui est important à la marine, c'est petit à petit, on va bien les incorporer. On ne mélange pas, on les incorpore. On tourne le saladier en même temps pour surtout essayer de ne pas faire de grumeaux et vraiment bien les incorporer. Donc j'ajoute en plusieurs fois. Ce qui est important, c'est de bien vérifier, je le répète, qu'il n'y ait pas de grumeaux qui sortent. Des fois, on peut croire que c'est terminé, mais non, il faut bien vérifier que tout soit bien incorporé. Avoir une pâte bien homogène. J'ajoute le mélange farine maïzena en 2 ou 3 fois. Voilà, là on voit que ma préparation est pas trop mal. Je viens l'étaler sur ma plaque de cuisson. J'ai bien sûr mis une feuille de papier cuisson pour que je puisse ensuite bien la récupérer. Et je l'étale environ sur 1 cm. J'aurais également pu la pocher à la poche à douille, faire un joli cercle. Mais bon, honnêtement, on s'embête pas. Voilà, vous faites comme ça ira également très bien.
Pendant ce temps, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je rajoute pas de sucre glace, c'est pas la peine, et ça part au four. Le biscuit cuillère vient de sortir du four, j'ai laissé 18 minutes à 180 degrés. On va le laisser refroidir tranquillement. Maintenant, on va pouvoir récupérer la pâte sablée au café qui était au frais, qui a dû raffermir. On passe maintenant à la cuisson de la pâte. J'ai récupéré ma pâte sablée qui a dû passer environ 1 heure au frigo. Du coup, elle est beaucoup plus facile à travailler. C'est l'astuce, hein. Vraiment mettre au frais, ne pas hésiter à attendre un petit peu. Au moins, vous allez pouvoir bien l'étaler et elle ne va pas se casser en deux. Donc j'ai fariné mon plan de travail, j'étale ma pâte. On voit qu'elle a une jolie petite couleur café, c'est sympa. Vous connaissez l'astuce, j'enroule autour du rouleau à pâtisserie, puis je déroule sur mon cercle. Mais vous pouvez également prendre un moule à tarte, hein, il n'y aura pas de problème. Je fonce bien la pâte, c'est-à-dire que j'appuie pour former un bel angle droit, voilà, que la pâte colle bien à mon cercle. S'il y a eu des petites imperfections, voilà, je les rectifie. J'ai coupé les excédents de la pâte le long du cercle. Je peaufine ma pâte. Je viens la piquer à la fourchette. Et maintenant, ça part au four. Alors vérifiez bien hein, que les bords ne s'affaissent pas, que ça ne gonfle pas. Allez, au four. Pendant que la pâte est au four, il reste à peu près 5 minutes de cuisson, je pense. Pour la cuisson, je fais toujours un premier temps où je saisis la pâte bien fort à 180-200 degrés, juste pour pas que les bords s'affaissent, pour pas que, voilà, comme je ne mets pas de poids par-dessus. Et ensuite, je baisse, je mets à 150-155 degrés et je fais une cuisson plus longue pour qu'elle soit bien colorée, bien partout, bien uniforme. J'ai préparé le café. Je vous avoue que je ne bois jamais de café. J'aime pas trop ça. Donc, je ne sais pas s'il est bon. Bon, je l'ai fait... du café soluble, hein, tout simplement, vous voulez respecter ce qui est marqué. Je rajoute de l'amaretto en fonction de comment vous aimez. Voilà, allez, encore un peu plus. On va se faire plaisir. Ah, là de suite, là, ça sent vraiment très bon. On peut également le faire avec du marsala, mais j'en trouve jamais. L'amaretto, j'aime beaucoup, je trouve que ça parfume très bien. Donc voilà, ça sent comment? Ça sent vraiment très bon. J'ai mis la bonne petite dose, ça c'est parfait. Et là, j'ai mon biscuit cuillère. Alors, il est vraiment impeccable. Je n'ai pas rajouté du sucre glace avant la cuisson parce que pour moi, la recette est déjà assez sucrée comme ça. Si vous voulez, vous rajoutez un peu de sucre glace pour faire cristalliser, mais ce n'est pas obligatoire. Je le retourne, voilà. Et ça, c'est vraiment impeccable. Et c'est là où je vais découper ensuite mon cercle que je vais mettre dans le fond de tarte. J'ai récupéré mon fond de tarte du four. Je l'ai laissé refroidir pour que la pâte se solidifie. Vous connaissez la petite technique. Avec un couteau à dents, on va venir râper le haut de la tarte, voilà, pour bien l'égaliser, pour enlever les petites imperfections. Et le but maintenant, ça va être de mettre notre biscuit cuillère dans le fond de tarte. Alors tout simplement, avec un moule voilà, modulable, j'ai pris la taille de l'intérieur de ma tarte et je vais venir découper hop, mon biscuit en appuyant comme ça. Voilà, au pire, vous pouvez le faire à la vue. Là, on est sur un gâteau à la maison, hein, tranquille. Hop. Donc voilà, il va me rester pas mal de biscuits, petit déjeuner, confiture, où je vais faire après des tartelettes tiramisu, pareil en plus petit. Comme d'habitude, pas de gaspillage. En tout cas, ce biscuit cuillère est vraiment pas mal. Il fait quoi? 1 cm de haut, impeccable. Donc je le mets dans mon fond de tarte. Au passage, on va quand même goûter le biscuit. Impeccable, vraiment très bon. Ça aussi, n'achetez pas vos biscuits cuillères, faites-les. Et maintenant, il me reste à imbiber mon biscuit avec le mélange café et amaretto. C'est important d'avoir un biscuit bien imbibé, hein. Pas sec du tout. On a déjà le croquant avec la pâte. Le biscuit cuillère, il faut vraiment qu'il soit bien imbibé. Alors je vous conseille voilà, de le prendre comme ça pour vérifier. Et là on voit que voilà, il est impeccable. Il ne faut pas non plus qu'il trempe dans le café. Mais voilà, on regarde. Et là, je pense qu'on est vraiment bien. Je place la tarte au frais et on continue avec la crème mascarpone.
Comme tout à l'heure, je sépare les blancs des jaunes. Là aussi, j'ai utilisé 4 œufs. Donc je mets les jaunes dans un saladier, les blancs dans le batteur. J'ajoute 70 g de sucre et je bats au fouet pour que le mélange blanchisse. Je commence doucement, puis j'accélère. La préparation est devenue légèrement mousseuse, ça a bien blanchi. J'ajoute maintenant 500 g de mascarpone. Puis je continue de mélanger au fouet pour avoir quelque chose de bien homogène. Puis je bats les blancs au batteur. Les blancs ont commencé à monter, je vais pouvoir ajouter le sucre. Donc là j'ajoute 70 g de sucre. En tout il y aura 2 fois 70 g en fait. 70 g dans les jaunes et là je rajoute 70 g. J'obtiens comme tout à l'heure des blancs bien fermes avec le sucre, sorte de meringue une fois encore. Et maintenant j'ajoute en plusieurs fois ces blancs de montée avec le sucre à ma préparation à base de mascarpone. Donc là aussi on ne mélange pas, on incorpore, on y va doucement pour avoir quelque chose de bien onctueux, que les blancs ne retombent pas, mais comme ils sont bien fermes, il n'y a pas de souci. On n'hésite pas à chaque fois de faire tourner, de faire une petite rotation du saladier, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de bien homogène. J'ajoute un petit peu de crème sur ma tarte. Là, le but, ça va être de combler les petits bords. J'avais fait le biscuit légèrement un tout petit peu trop petit, donc du coup, je comble avec la crème mascarpone. Je mets donc une première couche. Puis ensuite, je viens pocher avec une poche à douille ma crème mascarpone. Et là, quand on a quelque chose de bien ferme, il n'y a aucun problème, ça va bien se tenir. Vous faites les formes que vous voulez, moi j'ai fait quelque chose de très simple. Ça c'est mon moment préféré. Quand on arrive sur la fin, on est fier du travail accompli. Alors c'est pas ma spécialité, mais on essaie de faire quelque chose de bien régulier. Et pour finir, je saupoudre avec un tamis du cacao non sucré. Le cacao, je le conseille de le mettre toujours au dernier moment, juste avant la dégustation. Les apprentis chefs, notre tarte tiramisu, la tarte tiramisu est terminée. Regardez-moi ça, est-ce que honnêtement, visuellement, c'est pas juste une tuerie? Et au goût, je l'ai bien faite, donc je sais que c'est monstrueux. Voilà une idée assez originale, je trouve, qui allie plein de saveurs, le croquant, le gourmand, le fondant, le cacao, là, un petit peu tout. En bouche, c'est vraiment une tuerie. Bien relevé à l'amaretto, croyez-moi que c'est vraiment une très bonne tarte. C'est facile à faire, c'est vraiment pas compliqué. On respecte bien les étapes et ce qui est important pour bien pouvoir pocher comme ça la crème mascarpone par-dessus, c'est de faire vraiment quand on fait les blancs d'œufs, bien mettre le sucre et vraiment avoir des blancs bien fermes comme une meringue de manière ensuite que ça se tienne quand on vient pocher. On aurait également pu tout simplement recouvrir, mais je trouve que ça donne du relief comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé et j'adore ça. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, c'est important. La découpe, c'est pas maintenant parce que la tarte, elle n'est pas pour moi. Donc voilà, je vous mettrai quelques photos certainement. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, c'est important pour soutenir les vidéos. Puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.